Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc qui sera mon rangement de customisation. Cette vidéo je l'avais déjà faite l'année dernière et je me suis dit de la reproduire tous les ans au mois de juillet. Donc c'est tout ce que je me sers en matériaux pour customiser mes poupées. Donc comme vous le voyez, moi j'utilise une boîte de thé pour mon rangement parce que c'est très pratique, il y a des compartiments. Donc je vais vous montrer de plus près, mais déjà ça se présente comme ceci. Et pour chaque compartiment, en fait, chaque compartiment a vraiment un nom bien spécifique. Là c'est ce qui concerne les Zubitsu, là les eyelashes, là les yeux, enfin vraiment voilà. Donc je vais vous montrer ça de près. Donc voilà, alors dans ce compartiment là, c'est comme je vous l'ai dit, ça concerne l'Obitsu. Donc c'est à dire, bon alors dedans il y a des jeux de main. Voilà, avec dedans j'ai fait des oreilles d'elfe en pâte Fimo, mais voilà, ça concerne toujours les customisations, donc je l'ai mis là-dedans. Ensuite ici c'est tous les embouts que j'ai gardés, donc il y en a des petits, des moyens et à peu près 2 ou 3 gros. Voilà, avec toujours les pitons à l'intérieur. Je suis désolée, je me suis bouffé la peau de mon pouce, c'est vraiment affreux, je suis vraiment désolée, donc ne faites pas gaffe. Ensuite ici c'est toutes les vis du mécanisme et les vis à l'extérieur de la faceplate, donc derrière la tête de la poupée. Donc j'ai des vis de chez Jolly Doll, j'en ai aussi acheté à Castorama, donc vous voyez au niveau de la longueur elles sont légèrement trop grandes, et au niveau du bout de la vis c'est légèrement trop épais, donc faut que je ponce. Mais voilà, j'en ai 40. Voilà, donc j'ai des rechanges. Pour éviter que ça ballotte au niveau du cou de la Pulip ou du Taeyang, moi j'utilise des élastiques. Donc apparemment les élastiques c'est très déconseillé parce que ça fond l'embout. Moi ça m'a jamais fait fondu l'embout. Certes les élastiques se cassent, mais moi j'en mets plusieurs. Donc faut arrêter de dire c'est déconseillé. Peut-être que pour vous ça vous est arrivé des malheurs, moi ça ne m'est jamais arrivé. Donc avant de juger quoi que ce soit, testez avant de parler. Je ne vise personne, mais c'est juste pour dire ça parce que c'est vrai que des fois on voit des choses dans notre communauté qui sont pas forcément vraies, ou alors que ça vous est jamais arrivé. Exemple, il y a plein de gens qui racontent des rumeurs sur Jolly Doll. Moi j'ai été leur parler et en fait apparemment Jolly Doll coule ou je ne sais quoi, il ne coule pas du tout. Enfin renseignez-vous avant de parler. Si vous voulez savoir quelque chose à propos de quoi ou de qui, renseignez-vous. C'est pour ça que je dis que les gens qui disent que c'est déconseillé, alors certes pour vous c'est déconseillé parce que ça n'a pas marché pour vous, mais en tout cas pour moi je n'ai eu aucun problème. Enfin bon, sinon aussi à la place des élastiques j'ai un morceau, donc une chute de tissu que je pourrais, enfin même pas tissu, je dis n'importe quoi, de ficelle que je pourrais aussi utiliser. Voilà, donc je vais tout remettre dans la boîte. Ensuite dans ce compartiment là que vous voyez pas très bien, donc je vais vous pencher. Alors ça oula oui il est là. Ça c'est un bouchon, vous savez, des bouteilles en verre d'alcool, etc. Eh bien il y a des tutoriaux sur YouTube comment percer les oreilles d'une poupée assimilée. Et pour percer les oreilles de votre poupée, bah, vous avez besoin de ça et de autre chose. Donc du coup je l'ai mis là-dedans parce que ça concerne quand même des customisations, dans le sens où c'est quand même un changement chez la doll. Voilà, avec ici, donc je sais pas si vous voyez très bien, donc il y a de la poussière, un morceau de scratch que je mets sur la tête de la doll quand j'ai retiré la wig stock. Mais quand c'est une wig non stock, je mets pas de scratch en fait. Et de la pâte, j'ai perdu le nom. Merde, j'ai perdu le nom. Oh, c'est grave ça, alors que avant je le savais. Ça là, comment ça s'appelle? Ah mais je vous dis, ça va... Je vais m'en rappeler, mais seulement après la vidéo ou pendant la vidéo. C'est pâte à fixe, voilà. Je viens de m'en rappeler. Ensuite ici aussi que vous voyez pas très bien. Donc là il y a une queue de loup que j'ai fait pour Pulip avec des oreilles de loup. Là j'ai du papier à poncer, donc gros grain.
Le papier à poncer gros grain, moi je l'utilise, vous savez quand vous enlevez une wig stock d'un triangle ou d'une pulipe ou d'une dalle, bref une poupée assimilée quoi, et bien vous avez encore de la colle collée au crâne avec des fils de cheveux, et je prends du papier à poncer gros grain parce que ça enlève vachement, voilà. Ensuite ici c'est tout ce qui concerne eh bien les yeux. Donc quand j'achète des eye sheep Cool Cat à Jolly Doll, des fois vous êtes obligé de peindre la pupille en noir. Donc moi j'ai cette peinture depuis fort longtemps que j'avais acheté à Cultura. Donc voilà, je prends un pinceau de peinture, je trempe le pinceau dans la peinture et après je peins la pupille. Donc là il y a une bulle, c'est très intéressant. Voilà. Ensuite ici c'est tous mes yeux, donc il y a des acryliques, des lulabis, des yeux que j'ai fait, enfin voilà quoi, des chutes de yeux. Ensuite il y a des cure-dents. Alors les cure-dents je m'en sers quand vous savez, quand vous devez remonter les ressorts des paupières de votre poupée, et bien moi je m'aide de cure-dents pour remonter les paupières, et voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, je range. Ensuite ici c'est tout ce qui concerne les fossiles. Donc avant quand je mettais des nouveaux fossiles à ma pulipe ou à mon taillang, je mettais du vernis transparent. Sauf que j'ai opté pour une nouvelle technique, donc je vais vous la montrer. Donc j'ai d'autres matériaux qui ne rentrent pas dans mes compartiments parce que c'est 10 fois trop gros et trop grand, mais à la place du vernis transparent j'utilise du ruban adhésif. Donc pas besoin d'utiliser du sparadrap parce que le sparadrap c'est vraiment médical et vous usez du sparadrap pour rien. Donc je vous conseille de garder votre sparadrap quand vous vous blessez plutôt que de l'utiliser pour mettre les fossiles de votre poupée, alors que vous pouvez très bien utiliser du vernis transparent, du ruban adhésif, enfin voilà quoi, ou même du scotch quoi, carrément. Donc sinon il me reste une chute de fossiles pour ma future Stika d'ailleurs. Ensuite quand je veux décoller le fossile du plastique, puisque c'est un petit peu collé, j'utilise une pince à épiler. Après j'ai des chutes que je pourrais utiliser à la place du vernis transparent ou du ruban adhésif pour tester, mais je pourrais tester les colles qui sont déjà fournies avec les fossiles. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a dedans. Et ensuite, dernier compartiment qui est ici. Alors ça concerne tout ce qui est... Alors deux choses, enfin en fait même une. Dans ce tiroir entre guillemets, plutôt ce compartiment, désolé, c'est un petit peu le fouillis. Alors en fait j'ai du gloss vernis brillant transparent Fimo et j'ai le gros pot. Alors ça je l'utilise quand par exemple je fais un maquillage sur une poupée assimilée, et une fois que j'ai passé la couche de Tamiya, pour faire les lèvres, pour glosser les lèvres, je mets une couche de vernis brillant transparent Fimo. Voilà, donc j'ai le gros pot, j'ai le gloss avec le petit pinceau à l'intérieur, et sinon derrière mon pot et mon gloss, j'ai du papier à poncer vraiment avec des grains mais super fins. Alors ça je peux l'utiliser pour tout, mais je l'utilise pas en tout cas pour décoller la colle et les fils de cheveux de mes poupées, parce que déjà le grain n'est pas assez gros, ça va pas forcément bien enlever. Ça je peux l'utiliser pour je sais pas moi je sais pas mais je m'en sers, voilà, j'en ai utilisé plusieurs. Donc sinon dans ce que je vous ai présenté, il y a le ruban que vous avez déjà vu, le ruban adhésif. Après j'ai deux tournevis, donc c'est à mon père, mais je lui pique. Donc voilà, un gros tournevis bout étoile, voilà, c'est ça qu'il faut utiliser quand vous dévissez l'arrière de votre poupée ou les vis du mécanisme. Et j'en ai un petit, donc quand j'utilise le petit, si jamais les vis ne veulent pas s'enlever, j'utilise le gros, et en général le gros me dépanne. Ensuite alors ça c'est vraiment énorme, alors je préfère le préciser, je ne consomme pas de l'alcool, d'accord? Je ne fume pas, je ne bois pas, je me shoote pas,
voilà, mais c'est une bouteille d'alcool vide. Alors pourquoi ça? Tout simplement, je sais pas si vous avez vu mon tutoriel comment mettre des custom flats ou des échips, bref des yeux à votre poupée, mais c'est une technique que j'ai vue sur YouTube et que j'ai repris pour faire mon propre tutoriel. En fait ça me sert pour donc en fait vous mettez votre mécanisme au dessus, donc vous mettez un œil dans le trou là, voilà, et avec, je sais pas moi, en tournevis vous appuyez comme ça pour faire donc je vous montre comme ça, enfin vous imaginez la scène, et en fait votre A-Ship stock il va descendre à l'intérieur, et quand vous renversez la bouteille vous pouvez récupérer votre ou vos yeux stock. Donc c'est super pratique. Donc voilà pour les matériaux qui ne rentrent pas dans ma boîte à compartiment. Et ensuite là je vais aller chercher un truc qui me sert pour démaquiller les maquillages stock de mes poupées, ou pas forcément des maquillages stock, ça peut être aussi des dolls FC. Mais voilà, je vais aller le chercher et vous le présenter. Mais sinon aussi des choses que je n'ai pas mis dans les compartiments de ma boîte, ce sont des cotons-tiges et des cotons ronds pour démaquiller. Mais ça c'est pas très important parce que je pense que tout le monde en a chez soi, hein. Et ce que j'utilise en plus pour démaquiller mes poupées après avoir passé le dissolvant et passé sous l'eau ensuite, j'utilise ça. Alors vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est? Alors c'est tout simplement de la laine d'acier, c'est Tsubasa Makeup Doll. Je lui avais demandé qu'est-ce qu'elle utilisait pour bien démaquiller ses poupées, pour éviter que moi j'envoie mes poupées se faire démaquiller et perdre de l'argent pour rien. Et bien ça vous en trouvez à Castorama, donc je vais vous montrer le paquet. Donc voilà, c'est ça. Alors à la base ça se présente comme ceci. Et voilà comment moi je l'ai bien défoncé. Il est tout usé, mais voilà, j'en ai plusieurs d'avance dans le paquet. Donc franchement celui-ci je vais m'en servir autant que je peux en fait, jusqu'à ce que il ne soit pas jetable, on va dire. Donc même si vous voyez ça sur le paquet et que ça peut vous inquiéter de voir des plaques de carrelage, ça là dans les lavabos, etc., des images comme ça, et bien c'est tout à fait normal, ça marche aussi sur vinyle. Donc je répète, c'est de la laine d'acier, vous pouvez en trouver à Castorama, etc. Donc même si c'est marqué nettoyage des joints, des bases de robinet, etc., ça marche sur vinyle. Donc voilà, ma vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu, même si c'est vrai que c'est une vidéo un petit peu inutile, donc sans montage elle dure bientôt 19 minutes, mais j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à partager si vous le voulez, à m'envoyer votre petit commentaire, ça me fait toujours super plaisir de recevoir des commentaires sous mes vidéos. Voilà, encore une fois j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine.